Salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Fin de semaine de convention ici au Québec, 19 et 20 novembre, on avait le Salon du jeu à Montréal dédié aux jeux de société et le Salon du jeu et du jouet à Québec qui avait trois aspects, jeux vidéo, jeux de société et jouets pour enfants. Je me suis rendu au Salon de Québec afin de voir les exposants qui étaient là et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer en image à quoi ça ressemblait. Mais juste avant qu'on regarde ça, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous allez voir dans la vidéo. Bien, premièrement, le Salon du jeu et du jouet, c'était un salon au centre de foire de Québec avec des espaces de jeu. Il y avait la Revanche qui était là avec un très grand espace où est-ce qu'on pouvait jouer totalement gratuitement une fois qu'on avait entré dans le salon. C'est 38 000 pieds carrés d'exposition qui étaient aménagés sur les lieux, une cinquantaine d'exposants et comme je le disais tantôt, bon, il y avait trois aspects, les jouets pour enfants, les jeux vidéo et les jeux de société. Dans la branche des jeux vidéo, on avait des exposants comme Frima qui était là, la nouvelle PlayStation VR était en démo, on pouvait essayer. Il y avait Pokémon qui était sur place pour présenter les deux nouveaux jeux, Pokémon Moon, Pokémon Sun. Il y avait Nintendo qui avait évidemment sa place sur place. Il y avait un tournoi d'Overwatch, même de League of Legends, je crois aussi. Côté de l'univers du jeu de société, on avait toutes sortes de distributeurs qui étaient sur place pour faire découvrir leurs produits. Il y avait Scorpion Masqué, Gladius, Distribution Dude, pour nommer seulement ceux-là. On avait également Socio-jeux qui avait un immense espace socio-jeux. Eux autres, qui ont des jeux géants. Ils organisent des séjours de vacances avec de l'animation aussi. Ils couvrent des événements. Alors, très intéressant. Et il y avait évidemment l'équipe de Sphere Games, ceux qui nous ont présenté le tant attendu, formidable, qui devrait arriver dans pas très longtemps pour les backers et qui nous présente cette année leur nouveau jeu qui nous propose Diversity. Alors, gardez les yeux ouverts parce que vous allez voir passer ça sur ma chaîne prochainement. Et il y en avait une panoplie d'autres exposants. Je vais vous laisser regarder ça par vos propres moyens. En regardant la vidéo, il y avait aussi d'autres initiatives québécoises. Là. Il y avait Catag qui était là sur place. All at War, il y avait Dark Mages qui était là, Production Cartassis, alors beaucoup d'initiatives québécoises. Il y avait des expériences aussi à vivre sur place. Là. Il y avait Double Tour qui était là avec un scénario 15 minutes à la Escape the Room. Il fallait s'inscrire, j'ai pas eu la chance d'essayer, par contre ça aurait été très intéressant, mais en tout cas là j'ai vraiment l'impression que je suis tout en train de t'expliquer, mais c'est parce que dans la vidéo tu vas voir, il n'y a pas de blabla, c'est juste un walkthrough, alors tu vas juste voir des images, alors je t'explique un petit peu ce que tu vas voir, mais si jamais tu veux plus d'infos sur le salon du jeu et du jouet, il y a les gars de E2Game qui vont faire un topo vraiment complet. On fait 3 séances live aussi. Ils vont te parler, ils vont t'expliquer ça. Alors tu iras voir leur page, tu vas voir plein de détails par rapport à ça. Mais de mon côté, je fais juste te donner un petit aperçu rapide avec la musique, des images. Puis juste avant qu'on regarde ça, je te laisse avec un gros plan de mon gilet parce que il est vraiment nice.